Nous comme nous ensemble, et puis nous avons pays. Mais nous avons chassé, et puis nous avons fait Haïti ville claire même dans ce domaine. Nous avons éliminé plus fort nous et puis nous avons effectivement ce qui était accouplé avec 2000 ans, et puis nous avons un pays à terre. Allô guys, bienvenue chez La Doua. Ici on va parler d'un sujet très sérieux qui arrive dans les îles, dans mon pays d'origine, Haïti. Donc actuellement on sait qu'est-ce qu'on a vu, on voit un peu dans les actualités qu'est-ce qui se passe. Le pays est à la veille d'avoir une guerre civile, mais c'est pas une guerre civile comme on le pense, parce que là actuellement il y a des bandits qui ont été armés. C'est comme si vous donnez des armes à des personnes qui n'ont pas l'amour propre d'eux-mêmes et vous les laissez faire qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils vont comprendre réellement qu'est-ce qu'ils font? Et il y a cet audio qui est sorti, qui fait le tour depuis déjà, ça fait un beau temps que ça fait le tour, mais je pense qu'on doit écouter cet audio parce que ça dit réellement qu'est-ce qu'il en est. Le plan. Qu'est-ce qui arrive en Haïti? C'est planifié. Et nous, on est en train d'exécuter le plan parce que eux autres, ils savent comment on nous a retiré beaucoup. Un peuple qui n'a pas sa connaissance, qui n'a pas l'éducation, qui n'a pas l'amour de soi-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller exactement dans le vide, il va marcher dans le néant. On y va sans perdre d'instant. C'est bon, allez. Guys, en gros, quand on écoute cet audio, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire qu'ils veulent avoir un Haïti plus éclairci, un Haïti plus beau à leur image. Esthétiquement, ça veut dire qu'ils veulent un Haïti avec des gens métis qui sont plus... vous savez, Haïti, c'est une île à la base, c'est Hispaniola. Donc, une partie, c'est République dominicaine. Et on a vu qu'est-ce que les Républiques dominicaines ont fait avec le temps. Ils ont éclairci un peu plus le tout pour laisser s'entre-déchirer le côté noir, trop foncé. Et de toute façon, les noirs qui restent, ils vont se mélanger et donc ça va éclaircir la population. Et c'est ça qu'ils veulent créer avec Haïti. Et on est en train d'aller dans le tout. Comment procéder à un plan comme ça? Parce que eux autres, dites-vous que c'est des personnes très intelligentes, c'est des personnes qui ont été à l'école, c'est des personnes instruites, c'est des personnes qui ont le pouvoir, qui sont en contrôle des grosses compagnies, des grosses instituts d'Haïti. Donc, ces personnes-là qui sont décidées de faire, dans le nombre, ils sont moins nombreux, mais comme je vous le répète souvent, c'est pas le nombre qui fait l'impact. On peut être moins nombreux, mais si on a l'intelligence, on peut créer un impact. Et c'est ça qu'ils sont en train de nous prouver. Donc, on regarde, la première chose qu'on constate, on voit la situation qui arrive en Haïti, dans le ghetto, des gens qui n'ont même pas d'argent pour manger à la base, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de connaissances d'école. Peut-être les chefs, ils ont des connaissances, mais eux, à la base, ils n'ont aucune connaissance d'avoir, s'ils avaient, je me dis, des connaissances de leur pays, ils n'auraient pas voulu détruire comme ça leur pays. Donc, on les a donné de l'alcool, on les a donné des armes pour pouvoir s'entre-déchirer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils font du mal à leurs frères, ils font du mal aux petits marchands, aux petits commerçants qui sont leurs voisins. Et en faisant ça, c'est ça qu'ils veulent. Entre-déchirez-vous, diminuez le nombre. Et au-delà de ça, avec l'aide des pays occidentaux, on le sait, avec l'aide des pays occidentaux, les pays occidentaux, donc, ils font une possibilité de migration, des programmes humanitaires. On a vu le programme aux États-Unis qui arrive 2 ans. Le programme, c'est 2 ans aux États-Unis. Biden, il y a certains pays qui font des programmes rapides pour les faire vider les lieux. Aussi, on a fait en sorte de les faire dire que arrêtez d'investir, de vouloir travailler dans votre pays, quitter ailleurs parce que c'est mieux. Ils veulent se débarrasser de vous. Et quand ils sont débarrassés de vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le nettoyer à leur image. Si tu n'es pas en nombre supérieur, mais toi, si tu as le cerveau, tu vas gérer quand même. Tu n'as pas besoin d'avoir plus de personnes pour gérer un pays. Et ils le prouvent.
Et dans l'audio qui circule, je pense que même que ce soit n'importe qui devrait prendre le temps d'écouter qu'est-ce qu'ils disent. Eux autres, là, même s'ils ont armé les ghettos, parce que les ghettos, ils sont armés. Ils sont très bien armés. Ils ont des équipements que Haïti, on ne construit pas d'armes. On n'a même plus d'armée. Le plus gros problème en Haïti, on a retiré notre armée. Donc, on n'a même plus d'armée. Donc, quand on constate qu'on n'a plus d'armée comme étant un pays, qu'est-ce que ça explique? Qu'est-ce que ça dit? Donc, on reçoit. Il y a du monde qui nous fournisse. Et là, eux autres, ils se sont dit, on va aller dans la masse la plus vulnérable, la masse qui n'a aucun principe, la masse qui n'a aucune éducation, la masse qui est plus facilement influençable et manipulable, et on va les faire faire notre dirty work. On va les faire faire ce qu'on veut faire. On veut qu'ils s'éliminent entre eux, qu'ils réduisent leur nombre. Soit ils vont réduire leur nombre en quittant le pays, vendant leurs terres, parce qu'il y en a plein, dès qu'ils ont la possibilité, par exemple, d'aller aux États-Unis, ils vont vendre des terres familiales. Et des fois, ils vont le vendre par force derrière leur famille, ou ils vont vendre à des prix dérisoires, parce que quand on regarde maintenant en Haïti, pour acheter une terre, c'est en dollars américains qu'on achète une terre. On comprend déjà qu'il y a le contrôle qui est fait. Pourquoi c'est fait comme ça? Parce que il y a quelque part d'autre, il y a un autre marché qui est en train de se gérer. Et là maintenant, ils se disent, on est en train de vider une partie de cette masse-là, et celles qui vont rester, ils vont être plus soumis et accepter qu'est-ce qui vient. Parce que si tu te fais voler, tu te fais kidnapper, tu te fais battre par des personnes qui ont la même couleur que toi, des personnes qui devraient être comme ça, qui devraient être tes voisins, et tes voisins n'ont aucune sympathie pour toi. Pourquoi maintenant tu vas avoir la sympathie pour tes voisins? Non. C'est-à-dire que ceux qui sont en train de créer un traumatisme chez le peuple qui va rester, le peuple qui va rester, ils vont être soumis avec l'élite, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent un Haïti plus clair. Ils veulent un Haïti plus esthétiquement comme ça les représente. Entre eux, on sait que les élites, les métis, ils restent entre eux. S'ils acceptent de prendre des personnes noires, ils vont s'assurer que la personne noire va se prendre avec quelqu'un blanc, comme ça, ça va créer la génération métisse. Donc, ils vont garder ça, ils vont garder nos traits. C'est-à-dire que si tu as des traits très négroïdes, crois-moi, ils ne vont pas vouloir que tu te mets avec une personne noire pour faire des enfants. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent un Haïti à la République dominicaine qui soit un Haïti esthétiquement pour eux plus beau. Et nous, le fait qu'on ne connaît pas notre histoire, le fait qu'on est bloqué, on fait exactement ce qu'ils attendent de nous, parce que dites-vous que l'ennemi qui a un plan pour toi, il te connaît. Ton ennemi t'a étudié, il sait comment on fonctionne. C'est pour ça qu'ils sont capables de nous reprendre dans notre jeu. Comment ils ont fait pour venir exécuter leur plan, de pouvoir changer l'image d'Haïti? Ils ont regardé comme on est. On ne s'aime pas entre nous. Entre nous, ça veut dire que si moi, j'arrive, femme noire, comme regarde, je me lance, je fais quelque chose, je ne vais pas avoir le support des gens noirs comme moi. Je vais plus facilement avoir le support de d'autres personnes. Des blancs, d'autres personnes. Je vais facilement avoir ce support-là que des noirs. Donc, entre nous, on va très facilement s'entre-déchirer. On va très facilement s'auto-saboter. Donc, en sachant ça, eux autres, ils ont observé ce trait chez nous, et c'est facile de créer les séparations et de créer, de nous diviser, parce qu'on ne s'aime pas entre nous. Donc, moi, je trouve ça triste, parce que je me dis, on représente quand même dans notre histoire le premier peuple noir qui a fait son indépendance. Nos ancêtres, ils ont créé une union, ils étaient ensemble, ils ont montré, ils nous ont dit, guys, si vous voulez réussir votre combat, vous devez vous unir. Mais nous, comme peuple noir, nous ne sommes pas unis. Nous, on a de la haine l'un contre l'autre. C'est-à-dire que vous allez voir la personne qui est là, qui va dire, moi, je suis dans le pays, je ne peux pas trouver un travail. Mon voisin
peu importe, il a été capable de trouver un travail. Au lieu d'être content pour mon voisin, ma première idée, ça va être d'aller détruire la maison de mon voisin, d'aller piller mon voisin parce que le fait que moi, j'ai pas de travail. C'est cette mentalité qu'on a, c'est cette génération qu'on est. C'est-à-dire que on ne représente pas les ancêtres en parlant de Dessalines, de Toussaint Louverture, de Bookman. Bookman, là, c'était le premier révolutionnaire, dans les premiers révolutionnaires. Et puis lui, je pense qu'il a encore le nom de l'Afrique, c'est-à-dire les Africains qui me suivent, parce que je sais, dans ma démographie, j'ai beaucoup de différents pays de l'Afrique. Si vous reconnaissez le nom Bookman, dites-vous que dans les premiers révolutionnaires en Haïti, it was him. Donc, même si dans l'histoire, on ne parle pas plus de ça de lui, mais quand on fait des recherches, on le retrouve. Oui, je sais, des fois, j'ai tellement d'idées, tellement de choses à vous dire que des fois, comme j'ai l'air d'être éparpillée, mais c'est parce que j'ai tant de choses à vous dire sur les sujets. Et c'est un sujet que je respire beaucoup quand j'en parle, que je me dis, ça me fait du mal, parce que je me dis que c'est notre histoire, c'est mon identité, c'est notre identité. Et notre identité, le peuple noir, on souffre beaucoup dans le monde. Et c'est ça qui me fait le plus de mal, guys. Quand je dis le peuple noir, en général, que ce soit dans les Antilles, que ce soit dans le côté latino, dans les pays latins, en Amérique latine, que ce soit chez Mama Africa, que ce soit dans les pays occidentaux, on souffre beaucoup. C'est comme si notre couleur, c'est comme on nous fait détester notre couleur, on nous fait nous mépriser entre nous, on se supporte pas. On a tellement du talent. En plus, quand on regarde le noir à la base, peu importe le domaine que vous allez trouver un noir, que ce soit Mbappé, je vais prendre des exemples rapides, que ce soit peu importe dans le domaine, le noir, on a comme quelque chose, une lumière chez nous qui nous fait, on est capable de faire de la magie, de créer de l'excellence. On est capable d'être dans l'excellence, peu importe dans le domaine qu'on est. Mais malgré tout ça, on va nous exploiter, nous utiliser ce don qu'on a chez nous, mais c'est comme si on ne nous aime pas. On aime nos attraits, on aime nos attributs, mais on ne nous aime pas réellement. On va toujours nous diminuer. On est toujours dans l'étape qu'on doit, comment dirais-je, on doit prouver qui qu'on est et ça finit plus. Quand je regarde la situation que ce soit en Haïti maintenant, et puis quand j'ai vu l'audio qui parlait qu'ils veulent nous éclaircir. Donc, ça veut dire que les générations qui viennent, que le monde soit Haïti au lieu que, vous savez, dans les Antilles, Haïti représente quand même un pays très noir. On est quand même, on affiche beaucoup cette fierté de dire que we are African, même si on est des Antillais à la base, oui, même si on a notre propre histoire qui est Haïti comme premier peuple noir, mais dans notre histoire, on s'identifie comme premier peuple noir qui a eu son indépendance. C'est comme ça qu'on s'identifie et c'est ça notre fierté. À la base, notre drapeau, nos ancêtres, ils voulaient le faire noir et rouge. Pourquoi? Pour dire Black Power. On voulait vraiment aller dans ça et par la force des choses, parce qu'on avait comme on n'était pas tout seul, on est quand même dans les îles, on est mélangé, il y a tout le monde. On a remplacé par le bleu pour unir les métis, pour unir tout le monde qui était nos amis. Et c'est comme si cette partie-là dans l'histoire nous fait payer le prix. Et puis, moi, je pense que le plus gros endroit qui nous fait payer le prix, guys, c'est que on connaît pas notre identité. Et c'est ça le plus gros endroit. Et puis quand je pense en Haïti, guys, je suis vraiment émotive dans ça. Mais quand je pense à tout ça, c'est pas seulement nous qui connaissons pas notre identité, c'est tous les peuples noirs qui ont vu le même calvaire. Je sais, j'ai pu côtoyer différentes personnes, différents Congolais surtout, dans ma vie. J'ai pu côtoyer différents. Et puis ils m'ont tous dit une chose. Haïti, oui, vous êtes nos bébés. Puis Haïti,
les Haïtiens, on est très similaires aux Congolais, de proche ou de loin. Juste que, je sais, le Congo, vous parlez le Lingala, mais on est très proches. Et puis, il y a eu les problèmes qu'il y a quand je sais que le Congo, jusqu'à maintenant, ça fait une vingtaine d'années, à Goma, par exemple, ils vivent leur génocide. Personne, c'est récemment qu'on commence à faire une vague de dénonciation, mais pas assez. Et nous aussi, on a eu on a gagné une guerre quand, à l'époque, l'armée de Napoléon, c'était la plus grande armée. Guys, je sais que oui, je me mélange dans le tout. C'est pas que je me mélange, mais je dois le dire. Mais à l'époque, qu'on a eu notre indépendance, l'armée de la France, Napoléon, c'était dans les plus grosses armées, les plus grandes puissances mondiales. Nous, comme peuple qui avait été arraché de l'Afrique, on n'avait pas d'armes nécessairement, rien du tout. On a vécu une des plus grandes forces. Est-ce que vous imaginez qu'est-ce que ça représente pour tous les pays occidentaux? Dans la Constitution américaine, il y a une clause, ils ne veulent pas qu'on soit fort. Parce qu'ils ont dit, eux autres, ils étaient un peuple d'esclaves, ils ont été capables de battre à l'époque une des plus grandes forces, qui avait des armes. On ne veut pas qu'ils soient forts. Parce que s'ils sont forts, ils risquent de dominer sur le monde. On ne veut pas de ça. Donc, c'est pour ça qu'on voit les pays occidentaux se mêlent toujours de notre structure de gérer qui doit être notre président, qui veulent gérer tout sur nous comme ils le font, mais c'est pas pour rien. Et nous, on a tellement un manque d'amour entre nous. Le manque d'amour, c'est entre nous haïtiens, mais c'est entre nous. Moi, je pense que qu'est-ce qu'on doit faire une connexion 2024, la connexion qu'on doit faire, c'est de se reconnecter à notre source. Notre source, c'est Maman Africa. Oui, je le dis, notre source, c'est Maman Africa. C'est sûr que malheureusement, comme Haïtien, on ne peut pas directement savoir d'où on vient. On sait qu'on est plus de l'Ouest. Moi, j'ai fait mon test DNA ancestral. J'ai payé de l'argent pour le faire un petit peu. J'ai pu regarder et faire la source. Je sais que je suis des Bantous de l'Ouest. Mais je peux pas plus savoir dire que, ok, je suis de telle tribu. C'est sûr qu'on a besoin de l'Afrique qui nous reconnaisse. Je pense que ce soit Haïti, que ce soit la Martinique, que ce soit la Guadeloupe, que ce soit peu importe les pays, on a besoin de se reconnecter à notre source. Parce que ça va pas bien. Et puis c'est la même chose récemment en Équateur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a aussi les mêmes personnes. Je peux pas les appeler nécessairement les bandits parce que c'est du monde on a aussi profité d'eux. On les a armés à un certain moment, on les a nourris et on les a révoltés. Puis ils voient les injustices et puis ils essaient de chercher leur justice. Donc, l'Équateur, c'est un pays surtout qu'on n'entendait pas parler d'eux beaucoup, jusqu'à récemment. On sait qu'il y a beaucoup de pays qui commencent un peu partout à se révolter, qui commencent à dire que c'est pas normal qu'est-ce qu'on est en train de nous faire vivre. Et je pense que notre signature qu'on a en commun, c'est Maman Africa. Et je pense que la connexion doit se faire, une union doit se faire, réellement. Quand je vois une audio comme ça, des gens qui commencent à nous mépriser face à notre mélanine, qui commencent à nous mépriser face à ce qu'on est, je me dis, c'est pas normal. Comme, non. Et puis, on s'utilise l'un contre l'autre pour se faire du mal. C'est-à-dire, c'est des propres haïtiens qui vont venir brûler et faire du mal dans ta maison. C'est des propres entre Africains, entre frères, c'est entre nous qu'on se fait du mal. Mais c'est pas normal. Et c'est ça qui me fait tellement du mal. J'avais tellement... Guys, je sais que cette vidéo-là va être trop mélangée parce que je suis vraiment émotive. Que juste le fait d'y penser, de me dire que on a tellement d'efforts à faire. On a tant de choses à faire, guys. C'est fou. On a tant de choses à faire. Et je sais qu'il n'y a pas de peuple parfait, mais nous, le rappel qu'on doit se rappeler que l'union fait la force, mais l'union commence entre nous. Et on n'a pas cette union entre nous, on n'a pas cet amour entre nous. On a trop la facilité de vouloir se détruire. Comme
toi, comme noir, comme personne, comme mon frère, comme ma soeur, tu vas plus être porté à vouloir me détruire que de me voir grandir. En oubliant que si je grandis, je peux ouvrir malgré tout des portes pour toi. Et de la même façon que toi, tu peux ouvrir des portes pour moi. Et que nous, ensemble, on est plus forts. Mais on a trop la facilité de vouloir se détruire, de vouloir créer des mensonges l'un sur l'autre, de vouloir se saboter continuellement. Et c'est ça qu'on est en train de faire, on est en train de prouver. Et c'est comme ça que des gens qui ont des plans de défaite pour nous, c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font, guys. Ça ment tellement. Je sais la situation qui arrive, que ce soit en Haïti, que ce soit à Goma, que ce soit partout. Quand je regarde dans chaque endroit et je me dis, on a la même maman. L'Afrique, c'est notre maman. Et actuellement, elle pleure. De la même façon que Haïti, c'est une soeur, parce que comment je visualise Haïti, Haïti c'est la soeur et puis République Dominicaine c'est le frère. Le frère il fait ses trucs, ils sont un peu séparés, mais chacun se regarde dans le coin de l'œil. Et là Haïti, depuis un bon moment, Haïti pleure. Elle a toutes ses richesses. Imaginez une femme qui est au coin de la rue, qui est ravagée, battue, torturée, humiliée continuellement, et tout le monde passe à côté d'elle, et personne ne fait réellement rien pour elle. Mais c'est Haïti. Et pendant une époque, cette femme-là, Haïti, moi je ne sais pas pourquoi Haïti, j'ai déclaré que c'était une femme, et République Dominicaine, c'était l'homme, c'est le frère. Et je me dis que c'est dans là qu'on est. C'est dans cette tristesse qu'on est. Et on doit faire quelque chose. We have to do better. On doit réellement faire quelque chose. On doit être sensibilisé qu'on ne veut pas que ce plan se fasse. On ne veut pas être autant discriminé que ça. Parce que si ce plan se fait, ça veut dire que on give up pour tout ce qui a été fait avant. On a eu des ancêtres qui ont été arrachés de chez eux. Nos ancêtres, là, ils ont été arrachés de chez eux, de leur mère, de Maman Africa. Ils sont venus, on les a torturés, on a voulu les imposer des croyances. Mais moi, je pense que Haïti, on était les rebelles, on était les bébés rebelles. On a quand même gardé nos croyances de l'Afrique parce que je me rappelle la bataille de Vertières. On a fait la grande cérémonie. On a fait la grande cérémonie, puis depuis ce temps-là, on ne l'a plus jamais faite, parce que là, maintenant, le côté, la religion a diabolisé les ancêtres. Donc, on fait que non, il ne faut pas faire ça, il faut être comme les colons nous ont appris. Alors que, à l'époque, nos ancêtres, ils nous ont dit, nous là, ce qu'on a, c'est notre croyance. Et cette croyance-là qu'on a, ça vient de Maman Africa. Ça vient de notre maman. On va venir réclamer la force de maman. Et c'est comme ça qu'on a gagné. On a fait dans l'histoire, il y a eu, si on regarde l'histoire d'Haïti dans cette guerre d'indépendance, on a créé des miracles. Parce qu'on n'était pas armés physiquement. On n'était pas en nombre non plus face à la plus grande armée qui était Napoléon. Mais on a créé des miracles, guys. On a créé des miracles avec nos ancêtres. C'est-à-dire que si maintenant on est capable de recréer des cérémonies comme ça a été créé, comme ça a été fait, on met de côté toutes les autres et puis on retourne se concentrer où qui était déjà en nous, ce qu'on avait déjà, ça va être la libération de nous toutes. C'est pas juste la libération d'Haïti que je parle. Je parle de la libération de nous toutes. Je parle que ce soit au Congo, République démocratique du Congo, qu'on parle du Cameroun, des injustices qui se passent, de la Côte d'Ivoire, toutes les richesses qui sont prises, le nom de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait toute l'Ivoire, toutes
les richesses qu'ils ont pris. La France qui nous vous prennent votre richesse et qui vous font, quand vous arrivez en France, ils vous traitent comme des moins que rien. Eh! Vous êtes les riches. Et puis même encore plus en Côte d'Ivoire, les étrangers qui viennent chez vous, mais qui vous interdisent de venir dans leur commerce. Attends, je suis chez moi. Tu viens chez moi, investir ton commerce pour faire de l'argent, mais moi, je ne peux pas venir consommer dans... Oui, on sait aussi de la même façon, les investisseurs, quand ils sont en Guadeloupe, on a beau être fâchés maintenant, mais c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de nous humilier encore. On ne va pas vous donner les bons postes. On est chez vous, mais on ne vous donne pas les bons postes. On doit s'unir. L'union est... On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de s'unir. Que ce soit dans les Antilles, je sais qu'il y a le côté anglophone, il y a le côté francophone, il y a le côté hispanophone, il y a tout ça. Mais on n'a pas le choix de tout s'unir ensemble. L'Afrique doit se connecter avec les Antilles. Plus que jamais. 2024, c'est plus que jamais. On doit s'unir plus que jamais ensemble. Parce que ça va mal de partout. Les pays occidentaux nous ont fait plus de mal qu'autre chose. Ils ne nous aiment pas. Ils profitent de nos richesses. Et puis, ils ont beau dire qu'on est le pays le plus pauvre au monde, mais ils veulent quand même s'approprier de ce pays-là. Si quelque chose est pauvre, il y a rien dans ce pays-là, pourquoi tu veux ce pays-là? On n'a rien dedans, mais tu le veux. C'est quoi que tu veux dans le pays? Donc, je vous laisse sur ce, guys. C'était vraiment mon moment de ce qui se passe. Et je pense que l'audio que je vous ai fait jouer, que je vais refaire jouer à la fin, gardez-le en tête. Faites-le jouer à votre tour. Copiez-le, faites-le jouer dans votre plateforme pour que ça touche des gens. Pour que les gens qui font des bandits, que même les bandits là qui sont armés, quand ils vont s'apprêter à faire du mal à un autre black, ils vont se dire « Oh, on ne veut pas réaliser ce plan-là, non? Parce que nous, là, c'est pas ce plan-là qu'on veut réaliser. On veut être bien, on veut avoir une bonne situation de vie comme tout le monde. Moi aussi, je veux, ok, je suis au Canada, mais je veux pouvoir, pendant mes vacances, prendre mon billet d'avion, puis venir en Haïti, aller dans le sud, et puis me gâter, puis manger mon petit poisson au bord de la plage. Yes, you know it. Je veux faire ça. Je veux pouvoir aussi, pendant que je travaille, je fais mes projets, dire que, je suis en train de construire ma maison, ou je vais construire un institut, ou je vais construire une petite école primaire, une petite garderie pour les enfants. Pareil, oui, c'est mon projet. Je veux construire ça, guys. Je veux construire une petite garderie. Tu sais, le genre de garderie privée. Mais pas nécessairement. Mais comme mine privée, comme une garderie avec de l'encadrement des activités. Parce que je sais qu'un enfant, si tu donnes une base dès le départ à un enfant, ça peut faire changer toute sa vie. Donc oui, je veux comme créer comme dans toutes les différents types de quartiers, faire des petites garderies d'un type privé, comme fancy, que tout le monde va pouvoir mettre leur enfant dans la garderie. Et puis dans cette garderie, on apprend aux enfants le français, l'anglais, l'espagnol, et toutes les langues qu'on peut les apprendre à jouer de la musique, les couleurs. Comme ça, quand ils vont à l'école plus près, et puis on fait des petits spectacles, on développe leur plan artistique, et puis après, ils continuent. Mais ils ont déjà, depuis la garderie, ils ont déjà, tu sais, la garderie, là, tu sais, la première étape, quand ils ont de 1 an jusqu'à 3 ans ou 4 ans, ils ont déjà une base. Moi, je veux avoir accès à des enfants, comme donner une base à ces enfants-là. J'aimerais ça commencer à investir, de même créer des petites garderies dans différents quartiers. Mais malheureusement, avec tout ce qui arrive, on peut même pas faire ça. Alors que je travaille, comme Dieu m'a béni, que me mettre dans des emplois que je peux investir pour créer ça. Mais à cause de la situation en Haïti, je peux pas le faire. Et ça me fait du mal. C'est comme je travaille, ok, et je peux même pas investir dans le pays. On parle même pas de dire que oui, c'est sûr, éventuellement, on veut créer sa maison pour être à l'aise.
Mais moi, mon plan, je serais encore plus à l'aise de dire, oh, j'ai ma petite garderie, ma petite académie. Et puis les petits-enfants, ils commencent de 0 jusqu'à 3 4 ans à avoir leur petite base, à leur petite académie. Et ils continuent leur vie. Puis au moins, ils disent, ah, mais c'est dans cette garderie que j'ai fait de ma base. That will be my dream. Ah, guys. Et je sais que chaque personne dans leur plan, il y a des gens qui ont des plans de faire des centres d'appel, il y a des gens qui ont des plans de créer ci, de créer ça, mais ils peuvent rien investir à cause que on détruit les commerces des gens. On ne permet même pas que les gens investissent. Il faut arrêter ça. Arrêtez de détruire la business d'un autre. C'est-à-dire, vous me voyez que j'ai une chaîne parce que je suis noire, vous n'allez pas m'encourager, mais vous allez encourager la fille aux yeux bleus. Alors que mon impact, si vous m'encouragez, on ne sait jamais, mon impact peut venir plus directement vous toucher vous. C'est-à-dire que si j'ai par exemple, vous m'encouragez moi, je peux dire, ben là maintenant, j'ai eu un petit budget en plus, je vais pouvoir créer ça pour la communauté. La petite blonde que vous allez encourager, est-ce qu'elle a le même budget pour vous? Kylie Jenner que vous encouragez et moi que vous encouragez, est-ce que vous pensez qu'on a le même, on va avoir le même intérêt de qu'est-ce qu'on va encourager? Guys, il faut commencer à voir plus loin. Je vous laisse sur ce et puis... Ouais, c'est une vidéo émotionnelle. Ou peut-être c'est moi qui est juste trop sensible. Ouais. Mettez des petits cœurs mauves parce que je suis sensible.